Précise maîtresse d'école, s'il te plaît. Précise maîtresse d'école. Alors je demande. Alors j'ai dit mon assistant de préférée, mais d'habitude tu me dis ma maîtresse préférée. Allez, allez, allez. Tu me dis ça là, la valise que tu n'avais pas Viens là, viens là, viens là. Ouais, pratique. Hein. Merci monsieur le maire. Alors, mesdames, messieurs les élus du groupe majoritaire, au nombre de 10, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal senior, merci de votre présence. Les amis et la famille de Pierre, c'est un jour un peu particulier pour moi parce qu'il y avait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein, les gars. On s'est connus longtemps, jeunes. Et c'est vrai que ça faisait quelques années que tu t'es pas vu, tu me disais 40 ans, je ne pense pas, un peu moins. Toi aussi, je pense un peu moins. On a dû s'apercevoir une dizaine d'années, quelque chose. Alors, pour illustrer déjà Pierre, je disais à Stéphane, si ton père avait été là, tu te serais bien fait engueuler, parce que tu es en retard. Voilà. On n'est pas De là-haut, je pense qu'il doit y penser. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à Pierre Bazin, une figure caudrésienne bien connue, qui a laissé une empreinte indélébile dans notre ville. Sa vie bien remplie et son dévouement envers Caudry et ses habitants méritent d'être célébrés. Pierre était un homme impliqué dans de nombreux aspects de la vie locale. Tout d'abord, en tant que principal de collège honoraire, il a consacré sa carrière à l'éducation, guidant et inspirant de nombreuses générations d'élèves. On a notamment ici, je pense, plusieurs élèves, mais Madame Dox me disait tout à l'heure que c'était une ancienne élève de Pierre. Voilà. Je lui ai fait un test d'allemand, c'était pas terrible quand même, elle a oublié. Permettant ainsi à de nombreuses personnes de découvrir de nouvelles cultures et de vivre des expériences enrichissantes. Son engagement dans le domaine de l'éducation et de la culture a été reconnu par sa nomination en tant que commandeur des Palmes académiques. Une distinction bien méritée pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation et à la promotion de la culture. Pierre a également joué un rôle crucial en tant que président fondateur du comité de jumelage Caudry-Weddel, renforçant ainsi les liens d'amitié franco-allemands. Son travail a permis d'établir des relations durables entre nos deux villes, favorisant les échanges culturels et renforçant la compréhension mutuelle. À ce sujet, une délégation caudrésienne sera à Weddel fin du mois pour la Hafenfest. J'espère que vous avez apprécié l'accent. Hafenfest. En tant que président de l'Office de tourisme, Pierre a contribué à promouvoir les attraits touristiques de notre région, attirant des visiteurs et mettant en valeur notre patrimoine local. Sa passion pour les voyages l'a même conduit à devenir journaliste pour une revue de camping-car, partageant ainsi ses expériences et sa connaissance avec d'autres amateurs de ce mode de vie. Il est d'ailleurs à l'origine de la création de l'aire d'accueil des camping-caristes située à côté de la base de loisirs, dont l'agencement et la localisation sont souvent félicités par les usagers. Pierre était également un fervent défenseur de la culture et de l'art. Il a créé le groupe d'action culturelle au sein de l'Amicale laïque. Grâce à son initiative, de nombreux événements culturels ont été organisés
enrichissant ainsi la vie culturelle de notre commune. Au-delà de ses accomplissements professionnels, Pierre était un homme de famille aimant. Marié à Daniel Bazin van der Moeten, il était le fier papa de Franck et Stéphane. Ses petits-enfants, Lola, Théis, Billy et Louis, étaient pour lui une source de bonheur et de fierté. Pierre était également connu pour son engagement politique d'homme de gauche et pour son caractère fort. Son dévouement, sa passion pour l'éducation, la culture, le tourisme et sa contribution au développement de notre ville resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Je tenais en ce jour, au nom de la population caudrésienne, à lui rendre hommage. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Duhé, président du comité de jumelage, Wedel-Caudry. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en haut grade et qualité, la chère famille de Pierre Bazin, eh bien moi je suis heureux de vous voir parce que je suis le dernier arrivé de la bande dans le comité de jumelage. Donc Pierre est un germaniste qui a été parmi les nombreuses activités de président comité de jumelage de Caudry de 84 et avant l'an 2000. Je n'ai pas toutes les dates précises encore, malgré mes recherches. Il a passé la présidence à Nicolas Lestringuet, qui est excusé ce jour, et qui est après parti voyager avec son camping-car au départ de Nicolas. Donc j'ai pris la suite du comité de jumelage. Cela dit, le jumelage ne s'est concrétisé que 23 ans après les premiers contacts pris avec Pierre et Edmund Bachmann. On est là pour ça aujourd'hui. Il fallait citer son nom parce que c'était pas la meilleure place pour commémorer aujourd'hui l'amitié franco-allemande Wedel qu'en jumelant les plaques de l'amitié de cette belle relation qui a été inaugurée en 2016 pour le commémorer à la volonté et au désir de Pierre, et il a eu tout à fait raison. Et en plus, ici, au pied de l'arbre de l'amitié franco-allemande de Wedel-Caudry. Donc, la symbolique est présente. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, en 62, il y a eu le traité de l'Élysée entre le président Adenauer de la République fédérale d'Allemagne et la France du général de Gaulle. C'est déjà une autre histoire. Et le but était de développer l'amitié franco-allemande afin que les échanges soient, ce que j'insiste toujours, des échanges entre les civils et non pas seulement les politiques. Alors ça a certainement créé une simulation et on a fêté le 60e anniversaire de ce traité récemment. Donc c'était la semaine dernière d'ailleurs. Donc Pierre a rencontré Edmund Bachmann via le Goethe Institut de Lille en 1963 et Edmund cherchait une ville française avec qui créer des échanges de jeunes musiciens. Donc en juillet 64, le TSV Jungen Musikkorps de Wedel est venu avec les jeunes musiciens de leur ville jumelée du Danemark à Caudry. Et je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître dans la vidéo qu'on verra tout à l'heure dans la salle du quartier Maupassant. Donc il y a eu 4 bus qui sont venus de Wedel et on voit ces musiciens en tenue, c'est absolument fabuleux. La ville était remplie d'activités, c'est génial. Je vous conseille de le regarder, moi je me suis délecté à regarder ça. Et j'en ai reconnu certains très jeunes, Pierre très très jeune, et puis j'ai pas vu Anne-Sophie parce qu'elle devait avoir 7 ans à cette époque-là. Mais on a vu son frère, ouais voilà. Donc en décembre 64, les premiers échanges ont commencé entre le lycée de Caudry et l'école Hens-Parlar-Schule à Wedel. Donc en 70, il y a eu des fêtes de sport d'une semaine entière où les Caudrésiens sont allés à Wedel. Alors j'en passe parce qu'on pourrait en citer beaucoup, je ne vais pas vous saouler avec tout ça. Et le 8 juin 85, Pierre a officié le jumelage avec monsieur le maire de Caudry, Guy Bricou, et madame Lou Chao, qu'on voit encore maintenant, mais qui aussi vieillit beaucoup. Malheureusement, quand on va à Wedel, moi qui ai vu la transition, tous les amis de la famille Bazin, Caudry, je dirais, parce que c'était ça,
Eh bien, les derniers qui nous accueillaient tout le temps sont plus là, ça fait toujours un pincement au cœur et je tenais à le souligner. Ça, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Alors, donc moi, j'ai toujours été surpris à Caudry, quand on parle de Wedel, le nombre considérable de personnes qui y sont allées, et pour certaines qui y vont toujours, c'est ce que je disais à Sandrine Doisy, qui est notre référent Wedel à Caudry pour tout ce qui est enseignement, puis pour l'ensemble de la ville. Il y a encore des échanges qui continuent aujourd'hui et c'est génial, mais bon, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire la famille caudrésienne, mais bon, ils vivent chacun leur vie, c'est logique, mais ça fonctionne, ça prouve bien qu'il faut continuer, persévérer. Persévérer comme Pierre le fait, parce que c'est ce qui caractérisait beaucoup. Alors en 2014, ici même, donc, on a planté cet arbre de l'amitié dont je faisais référence tout à l'heure, parce que c'est une symbolique, et l'autre symbolique qui m'a toujours fait rire, c'est que les Allemands nous ont offert un menhir au pays d'Astérix. C'est assez drôle, quoi. Voilà, je voulais simplement le dire. Ça m'amuse toujours, parce que c'est un peu de l'humour allemand quand même. Hein. Donc en 2015, on a inauguré la Caudry-Platz à Wedel, et on avait déjà avant ici à Caudry la rue de Wedel que tout le monde connaît pour aller à la poste, au moins. Donc le comité de jumelage de la ville de Caudry est invité à Wedel pour la fête du port, comme l'a dit monsieur le maire. Donc malheureusement, comme je disais, les générations, tout le monde ne pourra pas être présent. Le succès du jumelage tient surtout, pour conclure, à la volonté des maires et à l'implication et à la ténacité des personnes comme Pierre et Edmund ont su le faire. Et ça, aujourd'hui, ça s'avère toujours aussi vrai, et que sans des personnes comme ça, on n'aurait pas l'exemple. Et quand on regarde l'histoire, bah, logiquement, quand on sait d'où on vient, on sait où on va, ça nous donne la direction. Mais bon, la marche à suivre est difficile, mais on va la suivre, on ne va pas lâcher, on va faire comme Pierre qui voulait aller barman. Eh bien, on l'a, et aujourd'hui, je trouve très intelligent d'avoir jumelé les deux, parce qu'au moins, quand les gens passeront, ils sauront que barman, bah, c'était le premier contact avec Pierre Bazin à Caudry. Voilà, la boucle est bouclée. Merci à tous et merci à Pierre. Madame Anne-Sophie Méry Duet. Non, c'est Anne-Sophie d'abord. Avec toutes ces anecdotes. Adjointe au maire en charge de la culture, du tourisme, du musée et du patrimoine. Monsieur le maire, monsieur le président du comité de jumelage, monsieur le président de l'amicale laïque, mesdames et messieurs, chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs membres du comité de jumelage, que je n'oublie pas, les membres du conseil municipal senior aussi, et surtout, chère famille de monsieur Bazin, vraiment, voilà. Chers amis, alors aujourd'hui, il me revient de compléter cette mise à l'honneur de monsieur Pierre Bazin, non pas en ma qualité d'adjointe à la culture et au jumelage, mais surtout en ma qualité d'amie de la famille. Je vais donc essayer de raviver les mémoires et vous faire partager de façon anecdotique tout ce qui a tissé les rencontres et les liens d'amitié entre nos deux familles. Tout a commencé par la passion de mon père, Jean-Claude, pour la philatélie. Son adhésion au club philatéliste de l'amicale laïque était inéluctable. Chemin faisant, notre famille s'est donc vue accueillir une famille de Wedeler du Jungen Musikkorps TSV pour cette fameuse première venue à Caudry en juillet 64. J'avais 7 ans, mais je m'en souviens encore. Quelle fête magnifique et le début de cette belle aventure du jumelage. Mon frère Jean-Philippe, ici présent, quant à lui, m'a toujours évoqué les bons souvenirs des cours d'allemand avec M. Bazin au lycée Henri Barbus de Caudry. Le voyage de classe à la montagne en Bavière, à Reitenwinkel, et surtout les échanges scolaires Wedel-Caudry et Caudry-Wedel. Selon ses dires, une bonne partie de sa classe aurait essayé d'oublier des peines de cœur, se réfugiant dans les Weinstube de Wedel et en payant chacun sa tournée avec toutes sortes de mélanges d'alcool. De ce fait, pour la toute première fois, ils étaient tous bien pompettes. Je pense que M. Bazin ne l'aura jamais su, mais il aura dû se douter de quelque chose en regardant leur tête le lendemain matin. En 1986, Pierre Bazin prend la succession de mon grand-père, Jean Méry,
en tant que président du syndicat d'initiative de Caudry. Il aura eu à cœur de faire venir les touristes à Caudry le temps d'une journée complète avec la programmation de visites d'ateliers de dentelle, de la basilique et d'un restaurant. C'est vrai que sa responsabilité au club voyage lui facilita les contacts avec de nombreux autocaristes. Il créa également la première fête Saint-Valentin à Caudry avec la participation des commerçants. Cette manifestation qui récompensa des futurs couples de futurs mariés, fut relayée toute la journée sur Fréquence Nord. Toujours cette volonté de parler et de faire rayonner sa ville. Il participa également activement aux réunions de l'Union départementale du tourisme à Lille. Nous avons organisé des rallyes touristiques pour valoriser notre beau territoire et Dieu sait que nous avions de fidèles amateurs chaque année. D'ailleurs, certaines personnes s'en souviendront ici. Je n'oublie pas, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, souhaitant s'investir dans d'autres projets, M. Bazin me demanda de lui succéder en tant que présidente de l'Office de tourisme en 1900. Je suis bien conservée. En 1989. Je n'oublie pas non plus son implication dans l'implantation du Fimotel à Caudry et également sa présidence du 51 Club de Caudry. En trouveront désormais les carnets de voyage du Globe-Trotter. Responsable du club voyage de l'Amicale laïque, il a emmené beaucoup de Caudrésiens et de non-Combrésiens sur les routes de France et de Navarre, d'Europe et surtout dans les airs du monde entier. Madame Bazin pourra nous dévoiler le nombre de pays que vous avez visités. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Du coup, mon père avait trouvé un slogan très évocateur. Avec Pierre Bazin, tôt le matin, les valises à la main. Il faut dire que le timing était toujours très serré. On changeait d'hôtel chaque jour. Il ne s'agissait pas d'être en retard pour le départ du bus. Pour ma part, il m'a entraîné sur la Grande Muraille de Chine en février 1994. Autant vous dire que tout le monde s'en souvient. On a eu les poils du nez qui ont gelé, ou encore pour celui qui avait les moustaches, eh bien les moustaches. On avait l'impression d'être sorti du congélateur. Riz à chaque repas. Avec plus ou moins des plats de toutes sortes et de toutes couleurs. D'ailleurs, j'étais le chef goûteur de la table. Les gens n'osaient pas goûter. Mais l'organisation était parfaite. Un guide d'exception nous accompagnait tout le temps du voyage. Hébergement au top. Tout était négocié, validé, revalidé comme à chaque fois. Si l'excursion était prévue dans le contrat et que le guide à un moment donné ne voulait pas le faire ou pouvait pas le faire, eh ben, je peux vous garantir que la visite se faisait quand même. Idem, s'il y avait un apéritif qui était prévu et qui n'était pas servi, eh ben, on entendait M. Bazin jusqu'au fin fond de la salle à manger. Nous n'avions plus qu'à nous laisser porter, mais certaines conditions, bien sûr. Il fallait écouter et respecter le chef. Victime de son talent, les inscriptions à ces voyages étaient vite au complet. Au cours de notre périple au Mexique, notre bus a failli être pris en otage par des guérilleros. Moyennant une petite rançon, nous avons pu quitter le lieu. En août 1999, en Équateur, après la visite du musée et un passage obligé par la boutique, n'écoutant que ma bonne éducation, j'ai laissé passer toutes les personnes plus âgées que moi. Bien évidemment, je me suis retrouvée la dernière à la caisse. J'ai couru au bus comme prévu pour ne pas être en retard, mais je ne l'étais pas. Mais là, Monsieur Bazin m'interpelle d'un ton très professoral. « Anne-Sophie, attention ici, c'est pas le Club Med, hein !» Malte, Nouvel An à Istanbul sous la neige, les marchés de Noël en Allemagne, les balades à Chimay, à Mons, pour rencontrer un célèbre spécialiste de la météorologie. Les soldes en Eurostar à Londres, où finalement, en raison d'une panne du TGV anglais devant nous, vu qu'à l'époque il n'y avait qu'une rame de TGV, eh ben, on a passé tout notre temps dans le bus, sans électricité et du coup sans chauffage. On a juste réussi à passer une demi-heure chez Harrods et à manger froid sur la Tamise. Ouf, quelle journée, hein! Ensuite, bien évidemment, avec le comité de jumelage et Nicolas Lestringuet, nous avons représenté la ville de Caudry au marché de Noël à Veddel. Nous vendions des dentelles, des bêtises, de l'andouille, des andouillettes et bien évidemment des vins de Loire.
En résumé, que des bons souvenirs. Nous avons partagé des repas en toute convivialité, à la bonne franquette, parfois à l'improviste, chez les uns et chez les autres. Monsieur et Madame Bazin, avec leur sens inné de l'accueil, n'hésitaient pas à nous offrir l'apéritif dans leur véranda, et c'était pour moi un réel plaisir d'écouter la description de toute sa collection de chopes de bière. Oui, que des beaux moments, que des beaux échanges assez vifs et tumultueux, surtout si on le branchait sur son sujet préféré, les États-Unis d'Amérique. Oui, une belle rencontre, improbable au départ, puisque le monde de l'enseignement et de l'industrie dentelière se sont côtoyés et ont abouti à une réelle et belle amitié entre deux hommes, puis entre deux familles. Pierre Bazin, un homme engagé dès le plus jeune âge, il a aimé transmettre ses connaissances par son activité professionnelle, son amour pour la langue de Goethe, sa conviction pour l'amitié franco-allemande et la paix pour l'Europe. Il a accompli l'un de ses plus grands rêves, la création du comité de jumelage. Pour toutes ces raisons évoquées, je suis ravie aujourd'hui d'avoir participé à l'organisation de cet hommage avec Peggy, que je remercie particulièrement, et sincèrement heureuse d'être ici à l'entrée de cette allée Edmund Bachmann, puisque c'était quelque chose qui était souhaité, demandé par Pierre. Nous l'avons inauguré en octobre 2016. Malheureusement, il avait été opéré quelques semaines avant et il n'a pas pu venir. Et je pense que cette allée vraiment symbolise la volonté entre Pierre et Edmund pour une union sacrée entre Caudry et Wedel. Et pour conclure, je dirais tout simplement, Pierre, merci pour tout ce que tu as fait pour notre ville. Je vous remercie pour votre attention. Avant de dévoiler la plaque de Pierre Bazin, on clôture avec Monsieur Chmielewski, président actuel de l'Amicale laïque. Madame Bazin, Messieurs, Monsieur le maire, chers collègues élus, chers collègues du comité de jumelage, j'interviens en tant que président aujourd'hui de l'amicale laïque de Caudry. Je veux absolument que notre amicale s'associe aujourd'hui à cet hommage rendu à Monsieur Pierre Bazin. Pendant de nombreuses années, Monsieur Pierre Bazin a investi son temps et son énergie au service de notre association, l'Amicale laïque de Caudry. Il l'a toujours soutenue avec loyauté et dévouement. Il fut un pilier de notre amicale. Il créa la section voyage. Nombre de Caudrésiens ont pu apprécier la qualité des voyages qu'il organisait. Les quelques anecdotes que l'on entend confirment bien tout ceci. La section langue lui doit beaucoup également. Nous sommes fiers de son parcours au sein de notre association. En tant que président et au nom de l'ensemble des membres de l'Amicale laïque de Caudry, nous souhaitons lui témoigner encore aujourd'hui notre gratitude pour tout son travail et son œuvre. Nous ne l'oublierons pas. Avec chaleur et reconnaissance, merci, Monsieur Pierre Bazin. Les élus, vous voulez bien vous approcher? Écrasez pas mes fleurs.